L'héritage, il faut d'abord en amont comprendre que il repose sur des piliers. Il faut d'abord qu'il y ait un corps, un défunt. Il faut que quelqu'un décède pour qu'on parle de l'héritage. Oui. Donc ça, c'est un pilier. Le deuxième pilier, qu'il y ait un héritier. Parce que s'il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas question de partager de l'héritage. Oui. Donc, troisièmement, des objets ou des choses dont on doit hériter, à partager l'héritage. Oui. Donc ces trois-là sont les piliers, les socles, les piliers sur lesquels repose l'héritage. Maintenant, quant à ces conditions, Oui. nous avons d'abord ce qu'on va appeler des causes, des droits d'abord. Il faut qu'il y ait un certain droit qui te lie au défunt pour qu'on parle de l'héritage. Oui. Il faut ces critères-là d'abord, ce lien-là. Il faut qu'il y ait un lien entre moi et quelqu'un Pour que ce dernier... pour qu'il y ait, voilà, pour que je lui sois un héritier. Sinon, il n'y a pas d'héritage. Ce lien-là, d'abord, c'est en Nika, le lien conjugal. Il faut qu'il y ait soit un lien conjugal, ou bien en Nasab, le lien parental. Ou ça peut être la parenté maternelle ou la parenté paternelle. Donc, il faut un lien parental ou un lien conjugal ou une alliance. On appelle ça le patronage. Le lien, on va commencer, le lien conjugal, c'est-à-dire, tu dois être époux ou épouse du défunt pour que tu lui hérites de quelque chose. Si tu n'es ni son époux, ni son épouse, alors dans ce cas, tu n'as pas droit à son héritage. Parce qu'il n'y a pas un lien. Il n'y a pas un lien. Ou bien qu'il y ait un lien parental. Oui. Soit la parenté paternelle, c'est-à-dire tu es son père, tu es son fils, tu es son grand-père, tu es son oncle paternel. Voilà. Donc il faut un lien parental. La parenté, il faut un lien paternel. Ou bien un lien maternel. C'est ta maman. C'est la maman de ta maman, par exemple. La grand-mère. C'est la grand-mère. C'est ton grand frère de lait. C'est-à-dire, vous êtes de même mère, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, il faut ce lien-là. D'accord. C'est le lien conjugal ou bien le lien parental. Ou bien le lien de patronage. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous trouvez quelqu'un dans le milieu, à des époques où l'esclavage était en vogue, vous trouvez quelqu'un, il est esclave par exemple, donc il est privé de sa liberté, il est esclave, voilà, vous l'affranchissez, vous essayez de l'aider à retrouver sa liberté, mais il se trouve qu'il est coupé de ses liens, de ses familles et ainsi de suite, parce que vous avez retrouvé dans un milieu où il est pris comme esclave, vous essayez de le racheter, vous essayez de l'aider à se libérer, et il devient homme libre. À partir de ce moment, si ce dernier-là décède, alors qu'il n'a personne pour l'hériter de lui, vous qui l'avez affranchi, vous prenez ses biens. D'accord. Et c'est logique aussi, parce que vous avez fait du bien pour lui, vous l'avez aidé, et qu'il n'a pas de parents dans ce milieu-là. Mais s'il a des parents, ascendants, descendants, c'est ceux-là qui vont hériter de lui. Mais à partir du moment où on n'a pas de parents, on n'a pas retrouvé ses parents, c'est vous qui l'avez aidé à retrouver sa liberté. Donc, vous avez droit à ses biens. Vous héritez de ses biens s'il n'a pas d'héritier. Voilà entre des liens qui doivent exister entre vous et quelqu'un pour que vous puissiez penser à hériter de lui. Si ce lien-là, un de ces liens, si ce lien-là, ce lien que nous venons de décrire, ne te lie pas à quelqu'un, ne pense pas à son héritage. À moins que les gens ne vous fassent acte de générosité. Hein? Mais aussi, il y a les conditions aussi, shurut, c'est-à-dire, il y a les conditions pour que le partage se déroule. Il y a ces conditions. Ce qui veut dire que le lien là peut exister. Mais il y a les conditions que je vais citer là. Si ces conditions ne sont pas remplies, quand bien même tu es lié à lui, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'héritage. Premièrement, c'est Mawtul Muwarris. Il faut qu'il y ait un frère ou quelqu'un en tout cas qui décède, mais un décès certifié aussi. Un décès certifié. Ce qui veut dire qu'il meurt réellement, il décède réellement, ou qu'il est considéré comme décédé. Par un juge. Par un juge, par exemple. Voilà. Bon, par un juge, qu'il soit considéré comme décédé effectivement par un juge. Le cas d'un disparu, par exemple. Quelqu'un qui a disparu il y a longtemps, il y a une période d'attente que le juge déclare. Quand nous sommes dans un cadre, par exemple, islamique, il y a un délai que la loi islamique préconise. Quand ce délai-là expire, les autorités, le juge peut le déclarer alors, peut le considérer comme quelqu'un qui est décédé, parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Donc ça, c'est quelqu'un qui est supposé décédé. Ou bien quelqu'un qui est décédé réellement.
par un certificat médical ou autre, ou bien par des certificats de décès, voilà, certificat de décès, excusez-moi, ou bien par des témoins, deux témoins au moins, témoins oculaires loyaux, qui certifient que tel père Fodé est décédé. Donc ça, c'est une condition. Deuxième condition, c'est l'avis de l'héritier. La vie postérieure de l'héritier à la personne héritée. C'est-à-dire, s'il faut des décès, si ses fils doivent hériter de lui, ses fils doivent être en vie pendant que Fodé est décédé. Voilà. S'il y a un enfant de Fodé qui est décédé avant Fodé, cet enfant qui est décédé avant Fodé n'a pas droit à son héritage. Plutôt, c'est Fodé maintenant qui devient l'héritier. L'héritier, merci. De son enfant. De son enfant. Voilà. Donc, les héritiers doivent être en vie avant le décès de la personne dont il hérite. Donc, il y a cela. C'est le cas maintenant d'un bébé. Quelqu'un qui est dans le ventre de sa maman, son papa décède. Voilà, le fœtus là est supposé vivant. On le considère comme il vient vivant. Quand il naît vivant, il a une part des biens laissés par son papa. Quand bien même son papa est décédé alors qu'il était dans le ventre de sa maman. Mais pas le mort-né, par exemple. S'il est né mort, il n'a pas droit. Mais s'il naît vivant, il a droit à l'héritage. Donc, la mort, le décès certifié de la personne dont on doit hériter, et la vie certifiée aussi de l'héritier. Ça fait deux, non? Troisièmement aussi, la connaissance du lien entre la personne à hériter et l'héritier. Il faut que le lien soit connu. C'est un frère, c'est un père, c'est une maman. Si on ne connaît pas le lien, on ne partage pas aussi. Par exemple, quelqu'un décède. On trouve qu'il y a des parents ici, mais ces parents, on ne connaît aucun lien entre eux. Mais quand même, on sait, ce sont des parents. Mais c'est la fraternité, c'est la maternité qui les lie, c'est la paternité, on ne sait pas. Car c'est quand on sait, il est qui pour le défunt, qu'on peut dire, voilà la part indiquée par le Coran ou par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si par exemple c'est ta maman, quelqu'un qui décède, et surtout que c'est votre maman, la maman de quelqu'un décède, la maman de Fodé décède. On sait que Fodé était en vie pendant le décès de sa maman. Deux conditions sont là déjà. La mort, le décès certifié de la maman de Fodé, la vie certifiée de Fodé pendant le décès de sa maman. Mais on sait que Fodé, c'est sa maman, le lien maternel est là. Là, il y a une part, on dit, s'il n'y a personne que Fodé, Fodé prend tous les biens de sa maman. Là, on sait, c'est connu. Mais si on ne sait pas, entre Bintou qui est décédé et Fodé qui est en vie, le lien qui les lie, on ne le sait pas. On n'a pas, là, les conditions ne sont pas. À un partage, on ne sait pas. Donc le juge, c'est qui gère à ce moment-là la communauté, si elle est musulmane par exemple, si c'est les règles islamiques qui sont appliquées, là, le juge saura comment trancher en fin de compte. D'accord. Hein? Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des interdictions de l'héritage, des choses, même si ces liens que vous avez cités précédemment ici existent, et qu'il y a des interdictions qui sont là et qui érigent un barrage d'héritage entre la personne morte et l'héritier aussi. C'est en quelque sorte les obstacles. Ça veut dire des obstacles à l'héritage. Ou les conditions, en tout cas les causes du déshéritement. Les causes, comme vous l'avez dit, les facteurs qui vous empêchent, qui empêchent un héritier à pouvoir hériter de quelqu'un. Bien sûr, dans le Coran et à travers les hadiths du prophète, dans la loi islamique, on va dire comme ça, de façon générale, il y en a. Parmi ces, il y a des qualités, il y a des critères. Quand ces critères sont remplis, au niveau de quelqu'un, il n'hérite plus. Il perd son droit d'héritage, son droit de succession, quoi. Le droit successoral, il va le perdre. C'est le cas, par exemple, de l'esclavage, d'un esclave. Quelqu'un qu'on retrouve dans des époques ou dans des milieux où cette pratique est en vogue, on trouve quelqu'un qui est esclave, par exemple. L'islam dit, même si l'héritage est là, il a une part, ne lui remettez pas. Pourquoi? Parce que quand on lui remet,
c'est son maître qui va finalement en bénéficier. Oui. L'islam dit alors, la part de cet esclave, au lieu de la lui donner et que ça tombe dans les mains de son maître, que cette part reste dans sa famille. C'est pourquoi l'islam dit non, l'esclave, on ne remet pas la part dans l'héritage, la part de l'esclave, on ne la lui remet pas. Parce que finalement, ça ne va pas, il ne va pas l'utiliser. Ça ne sert à quelque chose. Ça ne sert à rien, Oui. c'est son maître qui va l'utiliser. À mieux vaut alors laisser ça dans les mains de sa famille que d'envoyer ça ailleurs. Donc, il y a cela, l'esclavage, ça empêche d'avoir droit, d'avoir une part de l'héritage. Mais il y a aussi al-qatl. Al-qatl, man qatala muwarrithahu fala yarithuhu. Celui qui tue quelqu'un dont il devait hériter, celui qui le tue, il n'aura aucune part de son héritage. D'accord. Par exemple, un enfant ou bien quelqu'un qui tue son frère. S'il tue son frère de façon volontaire, s'il tue son frère et que c'est certifié qu'il l'a tué, il n'aura aucune part de son héritage. Donc, al-qatl. Mais aussi, il y a ikhtilafuddin, la divergence de religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un musulman n'hérite pas d'un non-musulman, c'est-à-dire d'un mécréant, mais l'inverse aussi. Il n'est pas possible. C'est pas possible. Car les règles qui les régissent ne sont pas les mêmes. Donc un non-musulman n'hérite pas un musulman. Un musulman n'hérite pas un non-musulman. Un non-musulman. Voilà. Wazina. Parce qu'il y a une divergence religieuse. Il y a une divergence religieuse. Les règles ne sont pas les mêmes. Voilà. Peut-être aussi, il y a d'autres causes aussi cachées qu'on ne sait pas. Et celle du décès aussi. Mais quand même, le prophète l'a interdit. D'accord. Il y a Azina aussi. Azina, c'est-à-dire l'enfant adultérin. L'enfant qui est né hors mariage. Fodé, si Fodé se trouve ou bien Ibrahim, on ne le souhaite pas. Il arrive à mettre enceinter une femme de façon illégale et que cet enfant arrive à mettre au monde un enfant. Cet enfant, il n'y a pas l'héritage ne lie pas Ibrahim. Il n'y a pas l'héritage entre cet enfant et cet homme. Et son père biologique, et cet homme-là, il n'y en a pas. En islam, ce n'est même pas son père. L'islam ne le considère pas comme son père légal. Même s'il est son père biologique, mais il n'est pas un père légal. Parce qu'aucun acte, le mariage n'a pas été célébré dans les conditions prérequises. Donc il y a cela, zina. Mais il y a aussi al-li'an, l'enfant désavoué. Parfois, il tombe par erreur, par des facteurs qu'on ne maîtrise pas. L'homme dit que cet enfant qui est dans les entrailles de la femme n'est pas son fils. Qui dit, par exemple, mon épouse est partie, il a gagné l'enfant là, c'est pas moi qui suis son père. Donc cet enfant n'hérite pas ce père-là aussi. Parce qu'il est désavoué, le papa ne le reconnaît pas comme son fils. Donc une grossesse niée. Une grossesse niée par le père, par le père, oui. Par le père. Par le mari alors. Même si c'est dans un cadre lié par un mariage. Même si la femme est une épouse aussi légale du mari. Mais cette grossesse, le mari dit que ce n'est pas lui qui est responsable de la grossesse. Si l'épouse met au monde un enfant, c'est-à-dire il arrive à engendrer un enfant, cet enfant est désavoué par son mari déjà. Le mari ne le reconnaît pas. Donc, du coup, en islam, cet enfant désavoué n'est pas lié avec le père, avec l'époux, avec le mari, par un lien par un droit de succession, par un droit d'héritage.